Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation. J'ai fini mon mini-album et je voulais donc vous faire voir la collection que j'ai utilisée. Donc j'ai utilisé pour faire, donc je vous rappelle, c'est celui-là, voilà. Et donc j'ai utilisé la collection de chez Action, c'était ce bloc-là, basique, voilà. Les papiers sont juste très très beaux, tout dans le noir et le craft. Donc pour faire ce mini-album, j'ai utilisé 6 feuilles 30-30. Et sur 6 feuilles 30-30, il me reste quand même pas mal de chutes. Il me reste tout ça. Voilà. Et il me reste aussi des petits morceaux là, comme ça. Voilà. Donc ça n'utilise pas beaucoup de papier. Et là, j'ai largement de quoi refaire un mini en complétant avec d'autres feuilles. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Moi, je vais le mettre là, hop, voilà. Donc c'est parti. Alors je vais vous le faire voir vite parce que j'ai mis les photos dedans, voilà. Et voilà, j'aime pas trop montrer mes petits-enfants via YouTube, donc je vais les passer très vite. Donc la couverture n'a pas changé, c'est toujours la même chose, j'ai rien fait. À l'arrière de l'album, j'ai juste rajouté un petit tamponnage monté sur un... Enfin, maté sur du craft avec une toute petite compo là, toute simple, voilà. Des petites fleurs et puis des petites feuilles, voilà. Moi, c'est très sobre. De toute façon, c'est ce que je voulais que ce soit très sobre. Ensuite, quand on l'ouvre, là, à la base, je voulais faire une cascade. Mais en réfléchissant, je me suis dit, mais on ne peut pas faire une cascade ici. Parce que c'est ce qui vient se fermer, en fait. C'est ce qui vient s'aimanter sur l'album. Donc, on peut rien mettre, en fait. Donc, du coup, j'ai juste fait une toute petite présentation ici. Donc, avec tout le temps la même fleur, avec tout le temps les mêmes fleurs. J'ai vraiment gardé le même thème dans tout l'album. Et un petit sentiment. Éventuellement, on pourrait mettre une photo ici. Voilà, ça gêne, je pense que ça ne gênerait pas dans le système de fermeture. Mais bon, moi, je ne vais pas en mettre. Il me convient très bien. On pourrait même en mettre une ici, par exemple. Voilà, parce que là, du coup, ça fait vide. Peut-être que je vais rajouter peut-être un petit sentiment en haut, à gauche ou à droite. Je vais voir. Mais pour le moment, voilà, je le laisse comme ça. Ensuite, donc, quand on l'ouvre... Ici, donc ma pochette, bon, j'avais déjà réalisé le carnet, donc là, le carnet, je l'ai habillé tout simplement, voilà, avec du papier de la collection. Je suis venue y faire un petit compo en haut avec un sentiment, toujours avec la même fleur. Derrière, j'ai rien fait du tout parce que quand on y rentre de la pochette et qu'on y sort assez souvent, ça esquinte souvent le décor qui est derrière. Et donc, bien sûr, à l'intérieur, il y a les photos, voilà. Donc toutes les photos sont matées sur du papier noir, hein, voilà. Donc on vient le renicher dans sa petite pochette. Ensuite, la pochette du milieu, je suis venue y faire 2 tags. Alors là, pareil, je vais vous les passer très vite, hein. C'est photo recto verso, voilà. Hop, je la remettrai après. La déco n'a pas changé, c'est exactement la même. Et donc je suis venue y faire une cascade au milieu, voilà. Donc je me suis servi du même dies que celui-ci là, voilà, donc j'ai juste changé le papier avec 2 petits sentiments. Et quand on ouvre, en fait, j'ai fait une cascade avec 4 volets et j'y ai mis 8 photos. Alors là, j'ai aimanté, toutes les pages sont aimantées pour que ça tienne bien, voilà. Parce que quand ça prend de l'épaisseur, même avec ce système-là qui est aimanté, des fois, ça lâche un peu. Donc du coup, là, moi, je suis sûre que tout tient très bien, voilà. Voilà, donc il est terminé. Je suis contente de ce petit album, je le trouve trop mignon. J'espère qu'il plaira à ma fille, surtout parce que c'est le but, voilà. C'est très ludique, puis bon, comme je disais, ça passe partout sur un meuble, ça, c'est facile à ranger, ça prend pas de place. Donc je trouve ça super chouette. Bon, ça, je remettrai après. Et celui Provence, je ne l'ai pas du tout avancé parce que là j'ai commencé un autre projet. Je suis en train de préparer un carnet de vacances pour mon petit-fils et j'ai déjà fait la couverture. Et je me suis inspirée d'un tuto YouTube parce que bon, comme c'est destiné à un enfant, je me suis dit que la couverture elle est à manipuler assez souvent. Donc du coup j'ai plastifié. Donc je suis partie sur ce bloc. Ceci de chez Action, celui-ci, voilà, c'est le The Let's Adventure Beginning, voilà, c'est tout sur le voyage. Bon, même si on va pas prendre l'avion, on s'en fout, hein, c'est sur le voyage, c'est sur les vacances. Donc à l'intérieur, il y a plein de... Les papiers, c'est sur le thème vacances, bien sûr. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était toutes ces étiquettes, voilà, là, tout ça, là. Je trouve ça super bien. Toutes ces plaques, tout ça, là, je trouve ça super.
Donc je vais me servir de ce bloc pour lui faire son carnet de vacances. Donc j'ai déjà fait la couverture. Donc la couverture intérieure se présente comme ça, mais elle n'est pas finie bien évidemment. Donc c'est plastifié, je l'ai plastifié du coup pour que ça dure dans le temps et puis que ça ne se déchire pas. Donc ça viendra faire un petit carnet comme ça. Et sur le devant, j'ai fait un petit décor. On n'en voit pas bien. Là, je lui ai écrit son prénom Lucas. Et je suis venue mettre une plaque d'immatriculation, un appareil photo et un petit ticket. Et là, on voit pas, mais j'ai rajouté des petites paillettes à l'intérieur. Au dos aussi, voilà. Parce que le papier était un peu terne quand même. Voilà. Et à l'intérieur, je vais venir y faire une reliure. Et je vais lui monter différentes pages avec des petits carnets, des petites pochettes pour pouvoir y ranger des petites bricoles. Et puis, je lui expliquerai aussi un peu le but de ce carnet. Même s'il ne le fait pas tous les jours, d'y inscrire des petites anecdotes et voilà, de ce qu'il a fait dans sa journée. Comme on va pas mal le promener partout, il pourra prendre des brochures, garder ce qu'il a envie, les coller dedans. Voilà, ça lui fera un petit souvenir. Puis comme je sais qu'il aime bien faire ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa de lui faire ça. Voilà, donc ça c'est mon petit projet que je suis en train de faire. L'autre mini comme ça, du coup ça attendra, hein, c'est pas pressé, voilà, hein, j'ai tout mon temps de toute façon. Diamond Painting, j'ai avancé un petit peu sur un petit chat. Voilà, il m'en reste pas énormément, hein. J'ai commencé celui-là, donc j'ai fait tout le haut, et là j'ai commencé le bas, mais là en ce moment j'en fais pas. Pour deux raisons, c'est que j'ai très mal dans les cervicales en ce moment, et pour cause, hein, le Diamond Painting, à force d'avoir la tête baissée comme ça, et puis de tout le temps la tourner pour aller chercher les perles et les coller, un matin je me suis levée, j'étais toute bloquée, et ça me faisait même des névralgies dans la tête. Du coup, j'ai arrêté un peu le Diamond Painting et là, ça va beaucoup mieux. Donc, je reprendrai d'ici quelques jours où peut-être j'en ferai un peu moins, peut-être, ou avec parcimonie, on va dire, voilà. Parce que bon, j'étais vraiment toute coincée là. Je me suis même demandé ce qui m'arrivait. J'étais obligée de prendre des anti-inflammatoires et de me masser parce que j'avais tellement mal. Donc, du coup, là, le Diamond Painting, j'ai un petit peu laissé en suspens, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Comme je dis, on a tout le temps, j'ai tout le temps de faire ça. Voilà. Donc, cette petite vidéo est terminée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.